Hola, Alia. ¿Cómo está? Muy bien. Hola, Jack Le Fou. Ça y est, elle ¿Qué est tal? là. Alors, Gracias. on va la mettre Je peux te demander une au chose. pupitre Après, direct. après les procès, pardon, j'ai spoil un peu, mais après, s'il te plaît, réponds au message parce que Attends. j'étais pas bien. Ah, là, pardon. Ah oui, oui, désolé, parce que tout de suite après, on a enchaîné avec un micro-trottoir sur Paris. Ah oui, c'est vrai, c'était ça, j'ai oublié. Ok, On? d'accord. C'est qui on? Ferme Ferme ton ton mic. mic, que je dois tout d'abord remercier de m'avoir suivi, le pauvre, Ah, ok. jusqu'au tribunal. Il m'a Donc, tu n'étais pas seul, il accompagné. y avait du Après, soutien. Ok, c'est très bien. il y avait du soutien, ouais, ouais. Et franchement, ça fait du bien, parce que toute seule. Et en Raconte-nous. plus. Raconte-nous. Alors, Voilà. Et part du principe, en nous racontant qu'on est au courant de rien. Voilà. d'accord. Donc, en fait, j'ai essuyé des premières menaces l'année dernière, en 2024, quand j'avais démarré les lives. Je les ai démarrés fin 2023 et mars 2024 est tombé les plus violentes menaces, dont un profil qui s'est déguisé sous plusieurs profils pour me menacer non-stop pendant 8 jours. Vous voulez que je vous fasse le récapitulatif des menaces ou c'est pas nécessaire? Euh, tu Un peux dire aperçu. leur nature. Voilà, juste leur Ouais. nature. Leur nature, c'était de s'en prendre à moi, à ma famille, de me quick la tête devant toute ma famille, de s'en prendre à mon fils. Ils suivaient soi-disant à la trace mon propre fils, qu'ils allaient mettre dans le coffre, que j'allais finir en enfer, que j'allais tourner dans les caves avec des de Renoir, ben, me faire yoler, etc. Enfin, toutes les trucs absurdes qu'on peut j'ai eu droit à tout en 8 jours, hein, de la même personne. Donc, j'ai porté plainte. Ils ont retrouvé l'auteur des menaces. Ils l'ont interpellé. Et donc, un procès a eu lieu aujourd'hui, qui s'est fixé aujourd'hui, le 15, on va dire lundi 15. Donc, j'ai appris entre-temps que cette personne, alors j'ai pris des notes, hein, désolée, elle avait un accord à passer avec le procureur. Est-ce que, Et pardon, oui, par précaution, euh, est-ce que tu peux tout dire ou il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que le cas est en cours en justice? je peux tout dire sauf Est-ce que les ton noms. avocat t'a dit que Oui, parce t'a qu'on a fait prévenu de une quelque chose? petite interview avec mon avocate en sortant du tribunal, donc il n'y a pas de souci. Donc tu peux absolument tout dire. Ok, c'est très bien. Ouais. Et donc, ce monsieur que je nommerai pas ne s'est pas présenté lors de l'accord qui devait passer avec le procureur, c'est-à-dire une tape sur les doigts, nous emmerde plus, au revoir. Et un petit accord peut-être pour un dédommagement, et ça aurait évité le procès, justement. Mais ce monsieur ne s'est pas présenté pour passer cet accord avec le procureur. Donc, a été assigné en justice pour le 15, c'est-à-dire hier. Et donc, il ne s'est pas présenté à l'audience. Donc, il empire sa situation parce que mon avocate a fait sa plaidoirie avec tous les noms d'oiseaux que je vous ai cités. Elle a détaillé toutes les menaces que j'ai reçues. Il s'est défendu en disant qu'il avait une TDAH, mais ce n'est pas passé aux Mais il yeux du n'était pas juge. là. Non, Mais il il n'était n'était pas pas là. là. Bonne nouvelle, la juge a voulu m'entendre, si je le désirais. J'ai dit d'accord et je suis allée me présenter. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très bien. Donc, je me suis présentée avec mon prénom Alia et mon nom de famille. J'ai 51 ans. Je fais des débats sur l'islam depuis 2 ans. J'ai quitté la religion, mais j'étais voilà, entre deux depuis très longtemps. J'étais en train de m'apostasier toute seule dans mon coin, mais je ne le savais pas en fait. Parce que je remettais en cause les textes du Coran que je lisais, donc déjà j'étais mal barrée. Bref, j'ai pas dit tout ça. Mais surtout, j'ai dit que puisque ce monsieur m'a accusé d'insulter les musulmans.
dans sa plaidoirie à lui. On a quand même entendu les dires de ce monsieur à travers des écrits qu'avait mon avocate. Donc, j'ai juste précisé que je ne parle que des textes et je ne parle pas des musulmans ou de toute autre communauté. Je me l'interdis. Et donc, j'ai expliqué le déroulé de mes débats, etc. Et ensuite, voilà. Ça s'est relativement bien passé. Ils ont été, on va dire, très à l'écoute. Et je leur ai parlé aussi de la deuxième procédure qui avait lieu à Albi. Et pour des menaces encore pires que celles qu'on a entendues aujourd'hui. Donc là, ça va passer à un autre level et je l'ai dit au juge, hein, là, c'est carrément des menaces d'attentat sur ma personne avec le chant des drapeaux noirs, une menace aussi sur le territoire national pour quick les Français, couteau bien aiguisé, etc. Et là, vraiment, toutes les barbaries islamiques qu'on peut connaître. Voilà, donc que ma tête est affichée sur un État islamique de Telegram. Et tout a été dit aujourd'hui au tribunal. Résultat, il a pris 5 mois avec sursis, plus 2 000 € de dommages et intérêts. Et mon avocate m'a dit que s'il faisait appel, ça sera encore pire pour lui, parce qu'ils vont sévir sur cette décision. Et encore une bonne nouvelle, et c'est un cas que j'ai encore jamais vu dans un tribunal, quand le procureur, par exemple, décide de 4 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire qu'il ne va pas écoper de prison ferme, mais de sursis, d'habitude, le tribunal tranche de moitié par rapport à ce que dit le procureur. Et là, surprise, le procureur a préconisé 4 mois avec sursis et la juge a mis 5 mois avec sursis. C'est bien, c'est Voilà, encourageant. Ouais, c'est encourageant. Ce que j'allais te demander justement, l'impression que tu avais, quand tu as entendu, le juge ou même, le procureur, parce que des fois ils font des commentaires. Toi, tu l'as senti comment sur le coup? C'était, rassurant dès le début? Bah, c'était très rassurant parce qu'ils étaient tous de mon côté, en fait. Et en Ouais, plus, le OK. prévenu était pas là. Donc, Oui, ça du c'est coup, c'est pas le meilleur move qu'il a fait le gars, hein, pour le coup, il s'est Donc, enfoncé là. Ouais. j'ai pas compris. Il est pas venu? Est-ce qu'il a été Il a été condamné. pour ça? Non, il a été condamné pour les menaces. Par contumace? Hein? Il est Oui, pas sans venu. qu'il soit là. Oui, il s'est pas présenté. C'est pas Ça, le présenté. Oui, juge, il aime pas. j'ai pas C'est-à-dire entendu. il prend pas la chose au sérieux. Non, apparemment, non. Il croit que tout est permis, qu'il va passer entre les mailles du filet, qu'il aura rien, quoi, je pense. Alors, je te le cache pas, c'est très bien. Bravo à toi. Je te félicite. Euh, Merci. ouais, je te félicite et je suis désolé que ça soit toi en premier qui soit obligé de faire ça. Euh, j'aime à penser, j'aime à penser que lorsque tu as été auditionné au tribunal, tu as parlé de manière claire, de manière concise, de manière éloquente, et que ça a été possible grâce au live, au débat que tu fais. Tu savais exactement quoi dire et comment le dire pour que ça soit clair. J'aime à le penser. Je suis sûr que c'est le cas. Oui, mon avocate m'a dit que je me suis très bien débrouillée et je lui ai demandé son avis, hein, parce que c'est pas évident de passer à la barre et de parler justement des autres menaces qui ont suivi parce que ça me met encore une pression énorme. Et J'espère que ça t'aide quelque part à, à souffler. Parce que avec sursis, ça veut dire si cette personne recommence dans les 5 mois à faire quoi que ce soit, n'importe quoi, ben elle va avoir droit à du ferme. Voilà, en gros, c'est ça que ça veut dire, Oui, être condamné oui. par oui, sursis. Mais je dois quand même, je connais pas les circonstances. Je connais vraiment pas. Je sais pas qui est cette personne. Est-ce que c'est un récidiviste? Est-ce que non? C'est quoi les conditions?
Tu sais, tout ça est pris en compte quand on décide quelque chose. Mais je dois quand même dire que je suis un peu déçu. J'estime que ce qu'il a fait mérite plus que ça. Et quand je dis mérite, c'est pas dans un sens où moralement Ou de vengeance. la vengeance aurait dû être plus sévère. Non, j'estime que les actes, voilà, chaque acte doit être répondu de manière précise dans la justice. Je trouve que 5 mois avec sursis, 2000 euros de dommages et intérêts, ce que j'espère va rembourser tes frais de justice, je l'espère, je ne sais pas. Non, 2000, déjà les 2000, ça va pas Pour couvrir c'est 3600 le euros. premier. Il les payera jamais déjà, les 2000 balles. Si, Si, ça si, va si. être. Il va être saisi de toute façon. Ah, à il la va fin. être saisi direct. Je pense qu'il n'a pas vraiment le choix. Bah, faut qu'ils travaillent. S'ils travaillent pas, ils peuvent saisir ce qu'ils veulent. Hein. Et la mise à l'épreuve dure combien de temps? La mise à l'épreuve. Tu as dit qu'il avait pris 5 mois de sursis, et il y a combien de temps de mise à l'épreuve? C'est-à-dire, il a combien de temps, de laps de temps où il doit se tenir à carreau pour ne C'est pas. ça, en fait. 5 mois. Non, quand il y a 5 mois de sursis, c'est qu'on va prendre 5 mois si on refait une bêtise. Et cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, on va l'avoir pendant une durée qui s'appelle la mise à l'épreuve. Et elle peut être de plusieurs années. Le principe, c'est 2 ans hein, pour les trucs comme ça. Mais... C'est pour ça que je demandais quelle était la durée de la mise à l'épreuve. Mais on connaît pas la sentence, pardon. On connaît pas toutes les circonstances de. Oui, mais ça fait partie pas la du personne verdict, déjà. ça. Oui, en fait, ça fait partie du verdict. Le verdict, quand il dit 5 mois de sursis, il donne une période obligée. Voilà, sinon, c'est toujours en fait, accompagné d'une mise à l'épreuve. Les 5 mois de sursis, c'est des mois. Ça veut dire que tu as pris 5 mois de sursis de prison. Si tu recommets une connerie pendant une période, et ben, tu prends tes 5 mois fermes. Les 5 mois de sursis se transforment en ferme. C'est-à-dire 5 mois de sursis sans mettre de période de mise à l'épreuve, bah, en fait, ça veut dire que c'est toute sa vie. C'est pas possible, je crois, en France. J'ai dit ça dépend. Ça dépend des circonstances. Ça dépend de plein de choses. Des informations dont on ne dispose pas. Je pense même Alia ne dispose pas de toutes les informations. J'ai pas tout encore. De toute façon, dès que on aura le verdict final tamponné, etc., j'aurai ce verdict-là. Et là, je pourrai en parler. Je viens de vérifier. En tout cas, en France, il y a 2 types de sursis. Il y a sursis simple ou sursis avec mise à l'épreuve. Ça existe, le sursis simple. Si une personne est condamnée à 5 mois de prison avec sursis simple, il n'y a pas de mise à l'épreuve. Mais attention, la peine est suspendue pendant un délai d'épreuve de 5 ans maximum fixé par la loi, par le juge. Concrètement, si dans les 5 ans, la personne ne commet pas de nouvelle infraction, la peine est effacée. Effacée, voilà. Si elle récidive, voilà. Les 5 mois tombent en plus de la nouvelle peine. Donc, c'est pire que la mise à l'épreuve, parce que la mise à l'épreuve donne un délai. Oui, exactement. Mais là, il y en a un, c'est 5 ans maximum, le délai. Donc, oui, c'est 5 ans. 5 ans, les mises à l'épreuve, c'est 2 ans, 1 an. Oui, ça peut être, exactement. Avec mise à l'épreuve, ça peut être réduit, fixé par le juge d'une durée, par exemple, d'un an. Ouais, d'un an, maximum 3 ans. D'accord, donc pendant 5 ans, il faut qu'ils se tiennent à carreau. Sinon, ils vont en prison. Je peux me permettre une question, peut-être, ou c'est peut-être malvenu, je ne sais pas. Très malvenu, mais vas-y. Oui, tu sais qu'on est sans gêne, nous, du côté d'Arco. Alia, juste pour savoir, est-ce que tu as connaissance dans ce verdict, est-ce que le fait qu'il n'ait pas été là et est-ce qu'il y a eu des circonstances aggravantes justement à la peine? Est-ce que s'il avait été là, ça aurait peut-être été de moitié, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens? Moi, je pense que si la juge a rajouté 1 mois, c'est parce que justement, il n'est pas venu. Ouais. Parce que normalement, quand le procureur dit je pense aussi, 4 mois avec sursis, ou le juge s'aligne ou elle descend, en général. Oui, il a demandé combien de dommages et intérêts, le procureur? Non, mon avocate, c'est elle qui a demandé les dommages et intérêts, et c'est monté presque à 9 000 en tout, mais c'est descendu à 2 000. Ok.
Ouais, moi, c'est surtout sur les dommages et intérêts, ne pas prendre en considération les frais d'avocat qu'elle a dû mettre pour arriver justement au tribunal. Moi, je pense que ça, c'est vraiment pas juste. Voilà. Parce que En ça fait, peut vraiment décourager les gens s'ils n'ont pas les moyens. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont soutenu Ouais, oui. Alia via la cagnotte. Parce que vous le voyez bien, ça peut décourager des gens. Bah, voilà, en j'ai plus, pas elle les a dit que c'était moyens, je pas vais la pas le faire. seule, c'est pas la seule procédure, donc j'imagine. C'est Exact. le même avocat, j'imagine aussi. Même avocat et ouais, ça sera Mm. le même tarif. Mm. Mais je pense, parce qu'on en a parlé au début avec Cassius et les autres, je pense que dorénavant, ce genre de truc, ce genre de procédure va faire malheureusement partie de plus en plus de ce qu'on fait. Voilà, c'est une étape à laquelle on ne peut pas échapper. Voilà. Faire du militantisme politique justement sur les réseaux, ce que tu viens de vivre, on fera partie de plus en plus. Et d'ailleurs, si tu me le permets, je vais quand même te faire une demande, parce qu'on a discuté avant de créer une certaine plateforme qui sera destinée justement aux politiques pour les alerter de toutes ces pressions, intimidations, invectives, insultes et menaces qu'on reçoit à cause de ce qu'on fait. Et je pense que c'est toujours important, intéressant, je dirais même très, très intéressant, d'inclure dans ce genre de plateforme des cas concrets. Et je pense que ton cas à toi aura sa place. Je pense pas je sais pas si Cassius est d'accord avec moi ou pas, mais je pense pour qu'ils comprennent qu'on parle pas dans le vide. Voilà, c'est vraiment des Oui, cas on a des faits. concrets. C'est bon, là, ouais. Ouais, Ouais. on a des choses factuelles, on a même des condamnations. Ouais. Voilà, c'est pas du vide. Pas, Oui, absolument. Et on lâchera Et, rien. Qu'ils le sachent, hein, on lâchera rien. et je pense Ah, que moi, malheureusement, je lâche rien. Mais Mm. quoi qu'il en coûte, je continuerai à lutter contre le harcèlement de réseau. Cela, c'est plus possible. Il y a des gens qui en perdent la vie de s'en prendre plein la tronche comme ça et c'est plus possible. Et moi, encore aujourd'hui, en live, dans mon live TikTok, on m'a dit ouais, mais tu le cherches quand même. Ouais, mais pourquoi tu te mets en avant comme ça? Pourquoi tu te mets en danger? J'ai dit bah, à un moment donné, si les gens ne se réveillent pas, qui c'est qui va le faire? je suis sûr que c'est Et des je suis personnes en non France, croyantes qui t'ont dit ça. des croyants, oui. Non, des Bienveillants. personnes non croyantes aussi, qui Non, non, disent. des croyants. Ah, mais t'as pas eu des Aussi, non-croyants qui te disaient. j'ai dit même des non-croyants qui te disent exactement la même chose. Quelque part, pourquoi tu fais ça? Tu l'as C'est bien assez cherché, rare. c'est de la provocation. Heureusement que c'est rare. C'est assez rare. Heureusement. Heureusement que Voilà. c'est rare. Mais en tout Quand cas, j'ai dit à mon ils sont là. avocate mes provocations, parce qu'on m'a traité de provocatrice, je lui ai dit, est-ce que mettre un cochon en plastique sur un Coran avec une médaille de Allah autour du cou, c'est une grande provocation? Elle a rigolé, elle m'a dit, ah, c'est ça la provocation? J'ai dit, bah oui, mais on est bien en France, il me semble. Je veux dire, en matière de provoque, on est les champions de faire ce genre de dinguerie. Et donc, elle m'a dit, bah, c'est pas de la provocation, c'est une forme d'expression. Voilà. Heureusement que tu es tombé sur un juge de sa mort. J'allais dire. Je sais pas ce que. Nabil, tu es là? Ou Dogmios? On vous a pas entendu. Oui, oui, je suis là, oui. Oui. Moi, Dis-moi. je suis là. Ben, on vous écoute si vous avez des, je sais pas, des questions ou quoi que ce soit. Ben, bon, je sais pas si les personnes ici présentes savent que, en fait, moi, je suis croyant. Ben, peut-être. Et je trouve Malheureusement. que, bah, écoute, Je vais dire bouh, non, je rigole. malheureusement, heureusement, ça, je sais pas. Mais je connais ta croyance, mon pote. Ouais. C'est le la mineur, tu vois. Oh, j'adore cet accord. C'est plutôt le 6/7e. Hein.
Euh, je trouve que en fait, c'est très peu. C'est très peu. 5 mois avec sursis, franchement, c'est du n'importe quoi. Euh, Tout le monde a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, de croire à ce qu'il veut. Et d'un autre sens, aussi, on a le droit aussi on a le droit aussi d'accepter la critique des autres, la critique d'une religion. Au contraire, moi, moi, en ce qui me concerne, ça m'a grandi de débattre avec Jack. Euh, La preuve, on était tout le temps ensemble. Lui, il est athée, moi, je suis musulman. Ça nous a jamais empêché de faire les 400 coups ensemble, de partager des choses ensemble et de vivre les choses. Et franchement, je comprends pas. Après, je vis je vis un peu déconnecté. Je fréquente très peu de gens, je fréquente très peu de communautés musulmanes. Et même si je suis Tu es assez casanier aussi. ouais, bon, on est deux. On est deux, ouais, on est deux. Ouais, tu on es est deux. gamer, tu es Ouais, musicien. et bon, moi, l'islam, je l'ai hérité de ma famille. C'est plus un héritage qu'autre chose. Après, vous pouvez me dire, oui, tu peux ne pas croire. Peut-être que j'en ai besoin, je sais pas. Peut-être j'en suis pas là, je sais pas. Mais moi, comment je vis, je ne fais de mal à personne, je ne critique personne. Si quelqu'un veut critiquer ma religion, déjà, il faut que les gens se dissocient de la religion. Une personne, c'est une personne, et la religion, c'est la religion. Je ne sais pas pourquoi ils prennent tout de façon personnelle. Tu critiques la religion, le mec, comme si tu l'avais insulté. Ça n'a rien à voir. Il est en train de critiquer la religion. Souvent, on dit que, par exemple, l'État et la démocratie n'est pas compatible avec l'islam. Oui, je suis d'accord, mais elle n'est pas incompatible avec les musulmans aussi. Parce qu'il y a Elle beaucoup n'est de pas musulmans. incompatible, il y a deux négations. Donc, elle est compatible avec les musulmans. Ben oui. Oui. Ouais, donc, je sais pas, hein. C'est mon avis perso, je sais pas. Non, Et je partage. ouais, parce que je connais beaucoup de personnes comme moi, issues de familles de tradition musulmane qui respectent les règles de la République, les lois de la République, et ils travaillent, boulot, dodo, sans s'immiscer dans des débats, sans pour autant aller, je sais pas moi, aller, comment dirais-je, menacer des gens parce qu'ils ont d'autres croyances ou parce qu'ils ne croient pas. Moi, ça, j'arrive pas à comprendre, en fait. Ça me dépasse complètement. Là, je découvre un monde, tout un monde. Sincèrement, je découvre tout un monde. Et voilà. Et il n'y a pas de raison pour qu'il y ait un schisme. On est tous humains, après tout. On est des êtres humains. Oui. Ouais. Bah oui, Oui, mais ça, c'est ta croyance à toi. Oui, tout Malheureusement, à fait. Oui, tout à même ce fait. comportement que Alia a subi, il ne vient pas de nulle part. Je suis désolé. Il vient Mais- littéralement des textes de ta religion. C'est écrit noir sur blanc. Bah, Ça c'est vient pas pas la de nulle mienne, part. moi, je l'ai pas inventé, moi. On te pose la question, est-ce que tu es algérien ou français? Qui, moi? Oui, dans le Je chat. suis franco-algérien. Oui, algéro-français, oui, c'est comme tu veux, franco-algérien, oui. Qui a Oui, oui. vécu sa vie en Algérie, à peu près. Purée, j'ai vécu 38 ans en Algérie. Oui. Ouais, tout en sachant que j'ai 42 ans maintenant. 39 ans, excusez-moi. Ouais. J'ai vécu 39 ans en Algérie. Ouais. Ah, vous êtes partis en même temps, à peu près. Je pense que Jack est parti avant moi de quelques mois, oui. Quelques Non, je mois. suis parti un an. Ouais, un an après toi. Je suis parti un an après toi. Ouais. T'es parti en quelle année? On était à Boumerdès ensemble à un moment donné. T'es redescendu, on était à Boumerdès. Ouais, exact, ouais. Ouais, non, Hmm. moi, je suis parti en 2021, fin 2021, décembre. Ouais, tu es parti après moi. Ouais, tu es parti Ouais, après bien moi. après toi. Ouais. Ouais, après moi. Ouais, j'ai vécu Moi, la 39 ans. pandémie, quand elle a commencé, j'étais là, ouais. Ouais, exactement. Moi, je l'ai bien subi là-bas, hein. Ouais. Et, ouais, après, je sais pas. Franchement, je comprends pas. Je
Je comprends pas ces gens-là. Après, peut-être que je suis naïf. Je me dis que le problème vient plus de l'être humain que des religions en soi. Qu'est-ce qu'une Euh, religion? le, Qu'est-ce qu'une le- religion sans non, non, j'ai religieux? compris. Le problème vient toujours des êtres humains, parce qu'on parle d'interaction entre êtres humains. Donc, forcément, ça vient des êtres humains. Ouais. Mais c'est oublier et ne pas tomber justement dans l'idéalisme, celle qui sépare les idées, un monde des idées, le monde matériel. Ben, le problème vient des êtres humains. Et la religion est un problème, et la religion vient des êtres humains. Tu vois le Ouais. truc? C'est simple. Oui, c'est un cercle en fait. En vrai, l'islam sans musulmans n'existe pas. Et vice-versa. Ouais. Ouais. Désolé de vous interrompre, les amis. Je dois vous laisser. Ouais. Je vous dis bonne nuit. Bonne nuit, Amir. Oui, Amir. Bonne nuit, Allah, Amir. Jack. Bonne nuit. Bonne nuit. Et merci Merci. beaucoup pour le courage et d'aller jusqu'au bout, Alia, Oui. de ce que tu as pu faire. Ça, même si, bien sûr, on est déçus, mais de l'autre côté aussi, je suis très content, tu vois, parce que tu es allé jusqu'au bout du truc et beaucoup de gens sont découragés. Découragés ou certains ont la flemme ou ils n'ont pas les moyens et ne vont pas jusqu'au bout. Toi, tu l'as fait et je suis très content, voilà, d'apprendre de bonnes nouvelles. Elle a beaucoup de détermination. Et d'ailleurs, c'est le premier trait qu'on remarque, parce que c'est remarquable. C'est le premier trait qu'on remarque quand on débarque dans tes lives. C'est vraiment ta détermination, et ta résilience quelque part. Oui, donc, c'est normal que Je ça lâche soit. rien. Voilà, c'est normal que ça soit J'ai un Alia qui elle est objectif, vraiment je vais direct, droit au but. voilà. Même s'il y a un mur, tu continues. Pardon. Je traverse le mur, je fais comme Casper, je suis un fantôme. Je traverse le mur, je ne le vois pas. Il n'y a pas. Allez, bonne nuit, les amis. Prenez soin. Merci, Salut, Habibi. Amir. Excellent. Salut Amir. Jack? Oui. Dogmios, c'est toi? Oui, c'est moi qui ai. Oui, pardon. Bah, pour réagir à ce que disait Alia et Oui. aussi pour partir, parce que je dois aussi y aller, bah, j'ai préparé un petit texte et il y a une partie qui est dédiée aussi qui était prévue et réfléchie par rapport à Alia. Donc si tu me le permets. Ok, je vais t'agrandir. Merci. Ouais, c'est pas obligé, je peux pas mettre la cam. Ah, ok, donc je vais agrandir Alia. C'était destiné à Alia. Elle t'écoute. C'est dessiné entre autres à Alia. Dans chaque lutte, les rôles se dessinent d'eux-mêmes. Certains avancent en premier, prennent de plein fouet la violence, les insultes, la répression. Ce sont nos tanks. Ils savent que chaque coup qu'ils encaissent détourne la tempête du reste du groupe. Leur courage mérite une gratitude sans détour. Derrière, d'autres pensent et pensent. Ils écoutent quand la rage épuise, recousent quand l'angoisse déchire, maintiennent debout ceux qui s'effondrent. Ce sont les healers. Sans eux, aucun front ne tiendrait plus d'un jour. Certains mènent la bataille dans l'arène juridique, affrontent les procès, défendent la légitimité de nos actions et la sécurité de tous. Leur engagement expose leur vie personnelle, leur tranquillité, et pourtant ils tiennent. À leur côté, d'autres déploient la lutte sur les réseaux et les médias, forgent des messages, diffusent des images, percent les armures invisibles du mensonge et de la propagande. Et puis, invisible, silencieuse, la majorité. Ils ne parlent pas et ils sont là. Des points d'aptitude gagnés avec le temps, accumulés patiemment par expérience. Sans eux, aucune compétence ne se débloque, aucune montée de niveau n'est possible. Leur présence est une ressource indispensable, nécessaire et qui sait, peut-être contingente. Ils forment la base invisible qui soutient, qui valide, qui donne la densité nécessaire pour que les autres puissent lutter, soigner, tenir la ligne. Chacun son rôle, chacun sa manière d'apporter la force. Il y a des fonctions interdépendantes et trouver la sienne, c'est comprendre que personne n'a apporté tout le poids seul. Remercier ceux qui se tiennent en première ligne, c'est aussi reconnaître que leur résistance est amplifiée par tous les autres. Nous sommes un groupe qui se coordonne comme une guilde. Le front, le soin, la parole, le geste, le soutien, chaque pièce compte et c'est l'ensemble qui gagne.
Alors merci Alia, Adela, Minamor, Shana, Riam, Cassius, mais aussi Amir la prostate, Alibaba, le Borchkak le boss et Tony, ainsi que tous ceux que j'oublie. Mais surtout, et pour finir, par le meilleur, merci Jacques, le Nérévarine. Merci, merci mon pote. C'est tellement de Merci, références. Bravo. merci, Dogmias. Et j'accepte vraiment, avec fierté, le rôle du tank. Ça, il me va parfaitement. Vraiment, il me va comme un gant. Et effectivement, c'est une guilde qui prend d'assaut. Ça dépend les versions. Ma préférée, il prend d'assaut Max Ramas. Voilà. Je dis ça. Tant que tu dis pas que t'es un DK, moi ça me va. Hein. Oh mon Dieu, c'est ma classe préférée. Non, mais lui, il dit que les DPS, c'est tout le monde. Si j'ai bien compris, Dogmias. Les DPS, c'est tout le reste. Merci beaucoup de m'avoir laissé pouvoir lire mon texte encore une fois. Merci à tous. Prenez soin de vous et puis à très bientôt, j'espère. Mais pourquoi tu l'as pas dit, Amir Laposta? J'ai pas compris. C'était une blague ou... Amir la prostate? Amir la prostate. J'espère qu'il change son pseudo, c'est tout. Prenez soin de vous encore. Okay. Bonne soirée. Merci, ciao. Agnoslim, je pense que tu voulais dire un truc à Alia. Non, en fait, oui, j'avais envie de parler en fait à Alia. Je pense que c'est l'une des premières qui a pu m'accueillir dans ses lives. J'ai géré beaucoup de ses lives en même temps. De temps en temps, elle s'endormait, de temps en temps, elle se réveillait pour mettre une claque à quelqu'un. Tu es gentil. Juste pour mettre une claque à quelqu'un ou recadrer des personnes qui agissaient mal dans ses lives. C'est l'une des premières qui m'avait fait confiance et j'apprécie beaucoup ça, vraiment. Je montais dans des lives, on ne me connaissait pas et je restais, parfois je prenais la parole, parfois j'avais pas confiance pour agir. C'est parce qu'elle savait pas, justement. Elle savait pas, c'est pour ça. Non, mais moi j'avais confiance en toi, Gnoslim, parce que j'ai tout de suite vu ton potentiel et tes capacités, tu vois. Et moi, je te fais confiance depuis le départ. Et voilà. Ça me fait plaisir et tu me le répètes encore juste dernièrement, même quand on s'est vu dernièrement, même si tu m'as pas reconnu alors que je t'avais déjà envoyé mes photos. Ça, je te le reproche, ça. Non, mais je rigole. Hein. Et je te remercie beaucoup, comme le cas de Jack, le cas de Cassius, le cas d'Amir aussi. C'est la même chose. Et sur même, je commence à aimer beaucoup la contradiction parce que je me rappelle dans le milieu professionnel où je travaille, il y avait un responsable qui me disait toujours, on évolue que sous la contrainte. Et s'il n'y avait pas cette contrainte-là, s'il n'y avait pas ce défi ou cette complication, la vie serait, serait ennuyante. Et on n'apprendra pas du tout ni de connaissances, ni de compétences, ni de quoi que ce soit. Oui, mais il y a contrainte et contrainte. Dans le milieu professionnel, j'ai parlé de contraintes. Ouais, se faire menacer de haine envers soi. Ah non, ça c'est de la menace, c'est pas de la contrainte. On est dans un niveau de contrainte très élevé. Ah non, ça c'est autre chose. Ça, c'est... Ouais. Je pense pas que tu apprends quelque chose de la menace à part juste craindre et à part juste avoir peur, etc. Je comprends. Ça, en fait, ça nous rend plus forts, mais c'est de l'anxiété en même temps. C'est pas facile. En fait, voilà. Il y a juste une volonté de l'altération. On cherche à altérer le comportement de l'autre en le mettant dans des situations insupportables psychologiquement. Parce que c'est comme ça qu'on peut altérer l'autre pour qu'il adopte un autre comportement qu'il a actuellement, parce que le comportement qu'il a actuellement nous gêne beaucoup. Donc, on va lui créer un environnement
très stressant où il va changer, au bout d'un moment, il va complètement changer et ça va faire de lui quelqu'un de moins bien que ce qu'il était avant. Et donc, c'est comme ça qu'on tire la société vers le bas. Et c'est la partie la plus difficile de ce qu'on fait. Vraiment, c'est la partie la plus difficile. C'est de garder C'est ça. le cap et de ne pas se soumettre, non pas à l'autorité cette fois, mais ne pas se soumettre à ce dictat-là qui cherche à nous changer en d'autres monstres ou les mêmes monstres. Comme disait Nietzsche, quand tu combats un monstre, fais très attention à ne pas De ne devenir pas monstre devenir. toi-même. Parce que quand tu regardes trop dans les abîmes aussi regardent en toi. Et là, les abîmes ont regardé Alia, et c'est très difficile de garder le cap et de garder la tête froide. Oui, il faut être surhumain quelque part. Mais au moins, savoir que ça existe, que c'est une possibilité, c'est déjà une façon de s'en prévenir. Oui, Alia? Justement, Jack, je suis pas un surhomme. Je suis un être humain avec mes sensibilités, mon empathie, et j'ai craqué. Ça m'est arrivé de craquer même en live, de péter les plombs, de ne plus supporter d'entendre le mot fournication, de ne plus supporter certains termes parce que j'en pouvais plus. Mais au-delà de ça, j'ai pas honte de dire que je vais voir un psychologue parce que ça fait du bien. Et qu'avec tout ça, j'ai aussi fini sous anxiolytique, tellement que je ne dormais plus. Pendant 1 an, je dormais 2 heures, 3 heures par nuit. Et à un moment C'est donné, le mauvais corps ça. humain, il craque, il lâche. Donc, je me suis toujours mis en mode guerrière. J'ai déjà fait l'armée, donc je me reconditionne comme un soldat, mais ça tient pas longtemps. Ça tient pas longtemps, je suis pas en guerre. Je suis normalement dans un pays où il y a la paix, j'ai pas à me conditionner comme une guerrière. Non, il faut que ça cesse en fait. Donc, mais c'est pas facile, Jack, hein, vraiment. C'est vraiment pas facile. Je le sais. Je le Ouais. sais. Mais voilà. Malheureusement, je le sais. Ouais. Même si ça l'est pas, il faut rester debout et rester positif. Moi, c'est positive attitude. Quand le négatif arrive, je le chasse avec mon petit positif. Mais il n'y a rien Quoi qu'il de. arrive, je garde le sourire et puis voilà quoi. Il n'y a rien de honteux ou de mauvais à consulter un psychologue. C'est même très bon. Moi, je pense que c'est plutôt un bon signe. Je te le cache pas. Bah oui, Ouais. c'est bon signe. Ça veut Oui. dire que tu as identifié un problème et que tu veux le régler. Et tu vas voir un professionnel pour t'aider. Il n'y a aucune Exactement. honte. Mm. Non, parce que tu l'as dit dans cette façon. J'ai même été obligé de consulter. C'est une bonne chose. Oui, Oui, c'est une très bonne chose. oui, tu décides de te prendre vraiment en charge. Et voilà, c'est pas, Hmm. c'est pas Surtout, ça te facile permet c'est de pas facile d'avoir relativiser, 42 de ans de croyance. changer. Pardon? Ouais. Je disais, c'est pas facile de porter 42 ans de croyance et de changer de vie et de vivre sans son être imaginaire, tu vois. Ça aussi, ça fait partie des paramètres de consultation, tu vois. Il n'y a pas que les menaces, etc. C'est vraiment un C'est tout, en fait, qui s'est cumulé pendant 2 ans et qu'il a ouais, fallu ouais. que, Ce qu'on appelle tu la vois. apostasie. Ouais. C'est quelque chose dont je parle pas, moi. Je parle pas du tout de ça, d'ailleurs. C'est vrai que ça doit être quelque chose de pas aisé, de pas facile à gérer. Et- Parce que je m'estime pas compétent, c'est tout. Mais oui, tu as raison. C'est quelque chose de très important. L'apostasie, surtout si elle est rapide, si elle est fulgurante, ou même si elle prend du temps, c'est très compliqué. Voilà, c'est très, très compliqué de se rendre compte que quelque part, on a été crédule. C'est pas facile de vivre avec, que quelque part, on a nous-mêmes propagé des mensonges. Parce que je connais des personnes qui ont converti d'autres personnes à cette religion et après, ils ont apostasié. Ça doit pas être facile à porter aussi. Bah, Et moi, Jack, moi. 2 personnes. tu as converti 2 personnes à l'islam et toi, tu as quitté l'islam. Ouais, Euh, c'est ça.
C'est pas bien, Agnostin, c'est pas bien. J'ai pas de paradis dans le paradis des apostasies. De C'est pas bien. l'apostasie, quoi. Je suis sûr Mais que c'est après, bon, tu je as les ai je déconvertis. suis sûr que après, comme dirait Riles, tu as converti d'autres personnes à l'athéisme. C'est ça. Les mêmes. Fallait que je les ramène avec moi. Ah, donc ton solde est bon, non? Les deux Ah, c'est personnes bon, qui je ont suis à converti à zéro là. l'islam. Ouais. Ah, c'est intéressant. Intéressant. Darch, tu voulais dire un truc? Je voulais souhaiter un bon courage à Alia et bravo pour ta persévérance. Et dire aussi que je pense comprendre pourquoi il y a des gens qui réagissent comme ça. C'est surtout quand on aime beaucoup une personne, qu'on aime beaucoup quelque chose au point où on l'idolâtre, bah, quand on critique ou quand on dit du mal de cette personne ou de cette chose-là, bah, ça fait mal et on le prend personnellement. Et vu que la religion, c'est on dit c'est ce qu'il y a de plus sacré, hein. Le terme idolâtrie vient de la religion d'ailleurs. Bah, je pense que c'est pour ça que c'est la chose la plus sensible et qui provoque le plus de réactance peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et je pense que c'est de là que vient aussi la difficulté qu'ont les gens quand ils aiment trop, qu'ils sont trop passionnés par quelque chose, de se dissocier de cette chose-là. Ils pensent que ça fait partie d'eux, que c'est intégrante, à leur identité, alors que non, c'est juste quelque chose auquel tu crois, c'est quelque chose auquel tu aimes, mais c'est pas ce qui te définit toi. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais C'est sinon, très dur à leur faire comprendre. c'est quoi la capitale du Mais il y a Vietnam? Hanoï. donc Ah, il le sait pas, il le sait pas. je sais pas du tout. C'est l'une des seules que je connais, c'est pour ça que je me suis démute instant. Tu dois pas être fier de tes origines. Ah, je suis désolé. Peut pas être parfait comme tu dis. Tu t'es trop assimilé à la France, c'est bon. Ah, je suis complètement assimilé à la France, hein. Mon père et ma T'es mère, un sont bon, nés sur le t'es sol un bon français. français, voilà. Tu connais pas la capitale du Vietnam. Pardon. C'est une blague, hein, Cassius. C'est une blague, ne le prends pas mal. Non, t'inquiète, je le prends bien justement. Moi, je vais en profiter pour vous laisser. Et je me lève tôt. Non, c'est pas besoin. D'ailleurs, j'allais juste laisser une dernière parole à toutes les personnes qui sont encore présentes sur le stage. Ah, ok. Puis Ah, on va conclure. reste. On va commencer par toi dans ce cas-là. Et je laisserai la dernière parole à Alia et à Cassius. Bah, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis ravi d'avoir un petit peu de contradiction avec le dernier sujet qu'on a pu aborder. Et puis, j'apprends beaucoup de choses, vraiment. Je pense que je m'adapte, j'apprends et j'essaie d'avoir un équilibre entre ce que je savais et ce que je vais acquérir comme connaissance à l'avenir. Et puis, voilà, je suis conscient de, de ce qu'on peut avoir en fait comme travail à faire, qui peut avoir des risques aussi en fait, soit des menaces, soit des... Mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui soutiennent, il y a des gens qui sont derrière nous, il y a des gens qui nous envoient des messages qui puissent... Moi, je ne connaissais pas ces sentiments avant, je connaissais pas, j'avais pas cette vision-là des choses de ce soutien de certaines personnes qui ne connaissent pas personnellement, qui ne connaissent même pas à quoi je ressemble, ni rien du tout, et qui disent qui aiment bien en fait ce qu'on fait, qui sont derrière nous, qui sont, comment dire, et je trouve que c'est quand même un amour inconditionnel. Après, c'est ma vision de voir les choses. Et c'est un très, 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 très beau sentiment, en tout cas. Que je viens de découvrir. Et voilà. Je finirai comme ça. Je pense pas qu'il soit inconditionnel. Je pense que ces personnes avaient déjà des conditions et tu les as bien et tu as rempli les conditions. Rempli. Ok. Ok. Ouais. Donc tu as du mérite quand même. Merci. Nabil, Habibi.
Mon frère, moi, j'ai pas grand-chose à dire, mais à part merci beaucoup Est-ce que pour tu as passé un bon m'avoir moment déjà en notre compagnie? justement excellent. J'allais justement déjà, je souhaite beaucoup de courage à Alia parce qu'en fait, c'est pas ce genre de combat, c'est pas un 100 mètres, c'est surtout c'est Un une marathon. course d'endurance. Ouais, ouais, c'est une course d'endurance. Beaucoup de courage à vous. Même étant croyant et musulman, je me désolidarise complètement de ce genre de personnes. Euh, encore une fois, je connais la violence de l'islam et tout. Je l'ai vécu dans les années 90, on l'a vécu ensemble avec Jack. Mais je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Bref, c'était un pur plaisir. J'ai partagé un très très bon moment. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis vraiment amusé. Ça m'a fait plaisir de te parler, Jack. C'est pas évident ces derniers temps. Et j'espère revenir. Il y a le décalage horaire aussi qui joue. Ouais, il y a décalage horaire, c'est violent, j'avoue. Et j'espère participer à notre live la prochaine fois. C'est la Inch'Allah. première fois que je parle. Ouais, ouais, Inch'Allah, ouais. C'est la première fois que je parle en live comme ça. C'est ma première fois. J'ai pas l'habitude. Donc, Ouais. Et j'ai la essayé de me première fois, faire un peu c'est discret. toujours un peu dur, comme tu le sais. Ouais, j'avoue. Et voilà. Merci beaucoup. C'était un pur plaisir. Merci. Merci, Habibi. Prends soin de toi et à Euh, bientôt. Merci. À bientôt, Casus. Merci. Salut. Salut. Rapidement, on va aussi donner la parole à James et Darshan qui nous ont Bah, je voulais resté. vous remercier déjà pour cette soirée. C'est un très très bon moment avec vous, à vous écouter. Toujours très très intéressant. Du fait que au-delà de vos débats, surtout Jacques, je te l'ai déjà dit, et c'est le cas pour tout, aussi bien pour Amir, Cassius et les autres. Je crois que vous apportez à tout le monde quelque chose. Donc moi personnellement, étant athée, vous avez pu en fait m'enlever les quelques bribes en fait de superstition et autres, parce que j'ai été aussi magnétiseur, hein, donc voilà. Je pense que ça agit même chez les gens en fait qui ne le reconnaissent pas. Personne n'est parfait, James. Personne n'est parfait. Et donc voilà, je pense que si ça agit sur quelqu'un de non-croyant, ça agit forcément, même si les gens au premier abord ne veulent pas le reconnaître, même si ça passe, ça déborde parfois dans les menaces et dans bien pire. Voilà, donc c'est un travail remarquable que vous faites. Et Merci. je suis pas bon débatteur, je ne montre jamais ma tête, mais j'estime que la cause, ne serait-ce que, même si je ne participe pas à grand-chose. Pardon? Tu as une bonne tête, j'ai dit, dommage. Beau gosse, je sais. Je suis comme Ali Baba, le beau gosse. 2 mètres, 120 kilos. Voilà. Donc voilà, un gros soutien à toi, Alia. Gros soutien à toi. Je t'ai vu hier sur le live, c'était hier, je crois, sur le live de Cassius. J'ai vu que c'est la première fois que je te voyais aussi ébranlé, en fait. Tu t'appréhendais certainement aussi ce jour. Ébranlé, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais. Tu aurais utilisé quoi, Jack? Arrête déjà, j'ai déjà du mal. Je dirais à l'appréhender une expérience qu'elle n'a jamais vécue, tout simplement. Et je pense que on aurait tous eu le même comportement à sa place. C'est la définition du courage. Voilà, c'est aller vers, par principe, tenir droit dans ses bottes et tenir bon quoi qu'il en coûte, tout en bonne intelligence. Pour moi, c'est du courage. Donc, s'il y a quelque chose ici qui définit voilà, si tu veux avoir des cortesses ou des ovaires maintenant. Moi, je regrette que ce genre de menace directe dans un pays démocratique dont le pilier principal est justement la liberté d'expression dans le respect des personnes soit si difficile en fait à défendre. C'est-à-dire que tout ce que ça peut coûter à quelqu'un qui subit des menaces en fait de pouvoir, ça devrait être aussi facile en fait que d'obtenir quelque chose de simple. Alors je sais bien sûr il y a des tribunaux etc. Mais je crois que pour moi c'est une très très bonne avancée malgré tout puisqu'il y a eu quand même jugement, il y a eu condamnation.
Mais voilà, j'espère que ça s'améliorera davantage. J'ai cru comprendre, d'ailleurs, Jack, je ne vais pas faire très long, excusez-moi, mais j'ai cru comprendre qu'au Canada, en fait, le simple fait d'avoir ne serait-ce qu'une menace, recevoir une menace est répréhensible immédiatement sans avoir à courir partout pour porter plainte ou pour prouver quoi que ce soit, alors que le fait est établi. J'aimerais que ça soit aussi le cas en France et que on le voit très bien, même des forces de l'ordre qui se font ouvertement menacer, humilier, insulter, n'ont même pas le droit de répondre. Et en fait, on a presque accepté ça comme quelque chose de normal. Et ça, il faut vraiment que ça change. Voilà, excusez-moi pour ce long monologue. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Et puis, voilà. Et il y a certainement une prochaine. Merci beaucoup, James. Merci pour tout. Darshan, si tu as un truc à dire. J'ai une petite question rapide pour toi, Jack, une question importante pour Casus Lady, et j'aimerais bien terminer par une petite blague, si tu me le permets. Est-ce que Azul, ça veut dire salut, mais en kabyle? Oui, ça veut dire en gros, si je devais traduire ça... Salutation. Un salut qui vient du cœur. Azul. Voilà, en gros, c'est ça. Très bien. Et Casus Lady, question vraiment très sérieuse. Fondue suisse ou fondue savoyarde? Eh bah, tu vois, c'est là que... Suisse. Suisse, oui, Suisse, 1000 fois. C'est là où elle trahit. J'aurais pas cru. Ouais, c'est là où je trahis. Suisse, évidemment, bah oui, vacherin, et oui. Et puis, alors, par contre, je vais peut-être choquer certains Suisses, et je suis même pas sûre, mais fondue Gerber. Oui, c'est Gerber, mais Gerber. Tu connais les fondues Gerber? Elles sont vraiment très bonnes. Voilà, fondue Gerber, on s'écrit Gerber, mais je peux vous assurer, ça vous fait une fondue parfaite. Voilà. Petit moment promo. Vive la Suisse! Mais vive la Savoie aussi. Ah, mais quel content. Et donc, du coup, j'ai une petite En parlant de Suisse, juste avant la blague, tu sais quoi, je vais te laisser dire ta blague à une seule condition. Ici, on a un standard, je suis désolé pour les blagues. Elle ne doit pas être drôle et elle doit être pourrie. Tu respectes nos critères ou pas? Je vais faire mon mieux. Ok, alors je t'écoute. Très bien. Est-ce qu'on peut faire des blagues sur les Corses? La réponse est oui, mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Et du coup, on peut le faire ça pour la critique de l'islam, quand on vous reproche ça aussi, et que j'entends très souvent, c'est est-ce que tu peux critiquer l'islam? Oui, mais il ne faut pas le faire. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir respecté les conditions de la blague sur notre live. Surtout la deuxième condition. Elle n'est pas drôle et elle est pourrie. Merci beaucoup. En parlant de Suisse, juste avant de donner la parole. Merci, ma pote. Merci, James, et merci Darshan. Juste avant de donner plutôt la parole pour conclure à Cassius et à Alia, je suis désolé, je suis d'humeur féministe aujourd'hui. En parlant de Suisse, il y a l'Épicurieuse qu'on salue. Épicurieuse, je pense que les gens savent qui c'est. C'est celle qui n'a jamais un bon micro. Voilà, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle a parlé de la Suisse. Merci pour ce live. Jack, je serais curieuse d'avoir pour ton analyse sur l'article 261 du Code pénal suisse. Bonne soirée. Je ne connais pas l'article, mais je peux deviner que ça parle de l'article qui entrave justement la liberté d'expression sur la critique des religions. J'imagine que c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais j'imagine que c'est... Tu fais référence à ça. Oui, c'est un sujet vraiment intéressant, je dirais même important pour les gens qui habitent la Suisse, mais pas seulement, vraiment pas seulement. Et je pense qu'on devrait le voir de manière plus profonde et l'analyser de manière plus profonde. Comme ça, si je commence à parler de cet article, je suis sûr et certain que je vais dire beaucoup de bêtises, parce que je ne connais pas très bien. Voilà, je ne connais pas très bien. Il y a quelqu'un qui l'a publié. Celui-ci interdit l'appel public à la discrimination raciale. Ah, je me suis trompé. Le dénigrement
et les propos portant atteinte à la dignité humaine en raison de la race, l'ethnie ou la religion. Non, non, je ne faisais pas référence à cet article. L'article 261. Je pensais vraiment... Il y a un article en Suisse qui entrave la liberté d'expression par rapport à la critique des religions, si je ne me trompe pas. Vous savez quoi, je vais le chercher. Ouais, mais oui. On peut critiquer, mais je crois qu'il y a une certaine limite qui est assez ambiguë en plus. Je crois qu'il ne faut pas insulter, quoi. Voilà, faut pas être insultant. Mais on a le droit de critiquer tant que ça reste, je crois, éducatif, voilà, c'est bon. critique ou politique. L'article 261 CP, je ne sais pas ce que c'est. Code pénal, CP, ouais. Le code pénal suisse protège la liberté de croyance et la liberté de culte en punissant quiconque porte atteinte de façon vile aux convictions et aux objets de culte d'autrui, ainsi que quiconque empêche, trouble ou profane un culte garanti par la Constitution. Il est distinct de l'article 261 bis qui cible la discrimination raciale et l'incitation à la haine. Ça, c'est l'intelligence artificielle de Google qui me dit ça. Donc, si tu veux, l'Épicurieuse, participer à un live où on pourra peut-être même chercher, et on invitera même un juriste, voilà, suisse qui pourra nous expliquer de manière plus profonde non seulement la nature de cet article, et surtout son histoire. Et ce qui m'intéresse au plus haut point, les cas de son application. Voilà, parce que c'est très important. Mais là, impossible que je donne mon avis, parce que je n'ai pas envie de faire de l'ultra-trépédérianisme. J'espère que tu me comprends, Épicurieuse. Jack le Fou, j'ai demandé à ChatGPT de me donner un exemple pour te illustrer la différence entre la liberté de critique religieuse en France et celle en Suisse. En gros, en France, on peut dire le Coran est un torchon de merde, on a le droit, mais pas en Suisse. Oui. Voilà, c'est l'injure, le fait de... Oui, mais j'ai dit, classifie pas pour comprendre toutes les subtilités de la loi. Ah Même ouais, avec non, un exemple comme ça. Oui, je pense que ça mérite beaucoup plus de temps de réflexion. Cassius, est-ce que tu as... Elle était déjà venue pour nous expliquer à peu près, c'est ça, c'est tant que ça reste dans un cadre soit académique, soit une critique constructive, soit un débat, tant qu'il n'y a pas d'insulte réellement qui a pour volonté de réellement défoncer et ridiculiser la croyance, alors ça passe, c'est bon. Est-ce que j'ai un dernier mot? C'est très bête. Hein. Voilà, c'est vrai, c'est très bête. Ouais. Oui, je suis totalement d'accord. Mais je t'écoute, Cassius. Eh bien, attention. je serai demain en live sur TikTok. Et sinon, j'avais quelque chose, je crois, mais je me souviens plus. Non, au pire, je vous redirai demain si ça me revient. Mais si, donc c'est toujours là-dedans, hein, de ce dont on a parlé au tout début du live et en fin de mon live tout à l'heure. On va se pencher dessus pour pouvoir commencer à avoir ne serait-ce que... On va trouver déjà un nom. Voilà, un nom de domaine, etc., pour avoir une plateforme pour recenser toutes les menaces de mort à notre rencontre, à l'encontre des critiques de l'islam ou des religions, voilà. Et pour pouvoir permettre aux députés, aux politiques d'avoir accès à cette base en lançant à côté une pétition, en lançant bref tout un dossier, toute une structure qui permettra en fait de sensibiliser, d'alerter le gouvernement, parce que Alia, ici présente, qui est un exemple là aujourd'hui justement pour ce genre d'affaires, en France, normalement, c'est le gouvernement qui est censé assurer notre sécurité. Nous, en tant que citoyens, on est là pour dénoncer des... Je me demande même si dans ce genre de cas, c'est l'État lui-même qui doit se constituer en partie civile. Normalement, oui, ça devrait. C'est même pas normal. Dans des cas de menace de mort. En tout cas, ici c'est le cas. Ici au Québec, c'est le cas, sûr à 100%. Là, en France, il y a vraiment de menaces comme ça. Normalement, il y a quelque chose qui prévoit ça en France. Normalement, effectivement, quand tu vas porter plainte, le procureur peut se charger de l'affaire
Mais il y a toujours les frais d'avocat quand même, à moins que tu prennes un avocat commis d'office, à moins que. Mais le Ici, il problème, n'y a c'est que. rien. Si Bah, l'État si, se constitue partie, ici, si l'État se constitue partie civile, tu y participes, toi, tout simplement. C'est tout. ouais. Non, Ouais. bah là, en fait, alors, normalement, il devrait y avoir possibilité en France de faire ça, justement. C'est juste que Et c'est très grave, hein, je ne vous le ils cache ne pas. prennent Si pas c'est encore au vrai, sérieux si c'est vrai, suffisamment. je trouve ça quand même très grave. Ils prennent pas suffisamment encore au sérieux et ce genre de structure pourra permettre, bah, d'avoir une réalité, quoi, une visible. Voilà, ils pourront pas nier que ça existe, c'est là. On a suffisamment d'exemples, il y a une pétition, il y a, des courriers qui seront envoyés, aux députés, aux préfets et cetera et ça, bah, on va essayer de le développer, que ce soit avec Amir ou Jack le Fou. On aura certainement aussi, bah, forcément besoin de l'aide de tout le monde, Ouais. pour faire Pour faire circuler, remonter, pour faire ouais. remonter l'information, comment la faire remonter, Oui. c'est-à-dire comment la formuler, identifier clairement les personnes qui doivent être destinataires en premier, en priorité du message. Vraiment, on va fonctionner de manière, on va appliquer toutes les codes du marketing et de la communication pour maximiser l'efficacité de la plateforme ou du message. Donc, on aura besoin vraiment que des gens fassent remonter et aussi pourquoi pas des propositions de solutions. Voilà. Que les gens aussi proposent des solutions et des choses auxquelles nous, on n'aurait jamais pensé, mais qui, par les connaissances des personnes qui nous écoutent ou par leurs compétences ou par leur expérience, ils arrivent à mieux formuler que nous des pistes de réflexion qu'on devrait et qu'on va intégrer à cette plateforme. Moi, je vous le dis, hein, je vais m'y consacrer corps et âme. Je pense que c'est une très, très bonne idée. Je pense que c'est vraiment nécessaire et c'est souhaitable. Donc, si c'est souhaitable, il faut le faire, tout simplement. Il n'y a rien qui nous empêcherait de ne pas le faire. Alia? Exactement. Merci en tout cas pour ce live. Oui, alors déjà merci pour m'avoir invité dans ton live et j'ai entendu parler de cette plateforme, j'aimerais en savoir plus et je pense que j'ai beaucoup d'idées justement pour que ça remonte dans les tuyaux acquis de droit et les informations qui doivent circuler par rapport aux menaces et tout ce que vous venez de dire. Donc désolée pour mon allocution de ce soir parce que je suis hyper fatiguée. La moto sportive, c'est quelque chose, plus le En tribunal, plus, plus le il est tard micro-trottoir. quand même. Il est tard chez vous. Ouais, il est 2 heures du matin. Ouais, presque 2 heures, ouais. Mais ça va, je tiens le choc. Tu es quand même Et tout excusé, Alia, pas de souci. merci. Et donc, du coup, ouais, ben, il faut rien lâcher. Bah, moi, il faut dénoncer ces harcèlements de réseau, il faut que ça cesse. Il faut trouver une solution. Il y a des solutions. Il faut que les procédures se démultiplient et il faut donner l'accès plus facilement aux plaignants à pouvoir se défendre à moindre coût. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font harceler sur les réseaux, énormément. Et là, c'est trop. Voilà. Donc, Ouais, à cet effet, ben, j'ai ouvert une cagnotte, si tu me permets d'en parler, Jack. bien J'ai sûr. fait circuler cette cagnotte sur YouTube. J'en parle aussi sur TikTok, sur X, avec les liens. Et ben, c'est Tu important. m'envoies les liens et je vais les partager sur mes réseaux. Amer n'est pas là pour. Mais tu m'envoies le lien et je vais les partager sur X, sur YouTube et sur TikTok. Mais je te les envoie où? Bah, par message. Tu m'envoies un lien cliquable par message. Sur TikTok. Bah, si tu veux, sur TikTok. Ouais. C'est parfait. D'accord. Ok, ça marche. Et donc, oui, et ben, l'important, c'est de faire tourner la cagnotte et que j'arrive à joindre les deux bouts parce que je travaille, j'ai un métier. Je suis fière de dire que je suis maître chien. Voilà, parce que c'est un métier qui me passionne. J'adore ma chienne, j'adore travailler avec Tu as ma beaucoup de chienne. chance. Je suis jaloux. Ah, Ah, je te je cache pas, je m'estime suis jaloux. chanceuse. Ouais. Je m'estime chanceuse. Parce que Moi, j'ai pas vraiment, honte de le dire que
que les chiens, c'est la meilleure chose qui existe sur Terre. J'ai vraiment pas honte de le dire et de le penser. Ah ben, Donc, je pense la même hmm. chose que toi, Jack. Tu prêches une convaincue. Pardon, Ça ne veut pas dire que je convertie. déteste les êtres humains, hein. Calmez-vous, mais j'aime On beaucoup les chiens. dit qui aime les chiens aime les humains. Qui aime les humains aime les chiens. Ça va dans les deux sens. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Et qui aime les chats n'a pas sa place. Un truc du genre, oui. Ah, J'adore les chiens, ils sont team mignons. chien, team chien. Voilà. J'adore En quand on tout cas, m'insulte, moi, dans les lives de Jack le chien. J'adore, mais vraiment, je le prends très, très bien. Je me dis, waouh, merci. ben, ça me fait le même effet quand on me dit espèce de chienne. Ben, fière de l'être, tu verrais ma chienne comme elle est belle. Je serais fière d'être aussi belle que ma chienne, ça ne me dérange pas. Merci Donc, beaucoup. Merci beaucoup, Alia. j'en profite de la visibilité que Oui, tu as pour dire un grand merci à tous les gens qui m'envoient des messages de soutien parce qu'il y en a de plus en plus. Et, bah, merci à ça fait Ferme du ton bien. Mike Et aussi, qui t'a, j'imagine, qui ferme t'a ton beaucoup mic, aidé. ferme ton Ouais. mic qui m'a accompagné, le pauvre, il m'héberge, il m'a accompagné au tribunal, il est resté dans la salle d'audience avec moi jusqu'au bout, il m'a filmé avec l'avocate, il a filmé le micro-trottoir et en plus il sortait du boulot, donc chapeau, ferme ton mic et un grand En plus, merci il à a un toi. pseudo qui sort de nulle part. Et Hein? son pseudo sort de nulle part. Ferme ton mic. Maintenant, on a l'habitude, parce que, mais en vrai, ça n'a aucun sens. C'est Faudra juste qu'il que, l'ouvre un peu quand même, hein. non, c'est la parole de Mihoub. Parce que Mihoub ne maîtrise pas très très bien le français. Ça fait 30 ans qu'il ne l'a pas exercé. Donc voilà, quand il est en live et qu'il demande à quelqu'un de, de couper son micro, il dit ferme ton mic, ferme ton mic. Au début, il n'arrêtait pas de dire ça. C'est comme ça que bah, le pseudo de ferme ton mic, justement, il naît. Ah. Ben oui. Je voulais dire une dernière chose. Comme Agnosim tout à l'heure, il m'a fait plein d'éloges. Moi, je vais faire des éloges à Jack le Fou. Jack le Fou, je te dis un grand merci. Et de toute façon, moi, tu sais, je suis maître chien et en même temps, je suis un peu chien aussi. Tu vois, j'ai une fidélité un peu canine. Je ne peux pas cracher dans celui qui m'a tendu la main au moment où j'en avais peut-être besoin. Je t'ai croisé par hasard sur TikTok et je m'en souviens comme si c'était hier et de tout ce que tu m'as dit. Parce que tu m'as pas dit grand-chose, mais ça m'a mis le déclic et ça m'a porté à réfléchir. Et pour ça, je te remercie. Et il faut vraiment pas que tu arrêtes. Il faut vraiment pas que ça cesse parce que vous avez, je pense, sauvé pas mal de conscience. Et ça, c'est hyper important. Je ne vais pas dire sauver des humains, mais sauver la conscience et préserver. Je ne trouve plus mes mots. La liberté d'expression. Qu'on nous bannit quand on est dans une religion. Enfin, moi, je recommence à vivre, je recommence à goûter à une nouvelle vie, à rencontrer de nouvelles personnes. Et franchement, c'est grâce à toi parce que si j'avais pas ouvert ce fameux TikTok et j'étais pas tombée par hasard sur ton live, bah, je ne sais pas où j'en serais encore aujourd'hui, là. Peut-être encore me dire que je suis musulmane et complètement perdue et isolée On de, peut pas on peut pas le de toute la savoir. communauté. On peut pas le savoir. Non, on ne peut pas le savoir. On peut spéculer. Peut-être que si tu n'avais pas croisé mon chemin, là, tu serais beaucoup plus heureuse. On peut pas le savoir. Tout est possible. Bah oui, Peut-être, bah oui, tout est ou pas. possible. Ou pas. Ben, je serais encore dans l'ignorance, dans le déni, à parler à mon petit dragon rose. Ouais, super, bravo. Et à rien développer derrière, non. Merci, Jack. Bah, merci à toi et merci pour ce que, merci pour ce que tu fais et merci de montrer l'exemple. Et vraiment, je persiste à dire que dorénavant, malheureusement, ce que tu viens de traverser comme expérience sera sans aucun doute, sera dans le futur, je dirais pas le quotidien, mais ça fera partie de notre travail dans le futur, malheureusement. C'est un passage obligé. Peut-être que c'est une bonne chose aussi. Ça sera un volet comme un autre de militantisme.
En tout cas, merci Alia, merci Cassius, À toi, merci Amir, merci à Grossi, Dogmios, merci à Habibi, Nabil. D'être Merci passé. à toi, merci à vous. J'ai passé un très bon Non. moment. Et j'ai oublié, merci ma petite Cassius. Merci à toi, Alia. Merci tout le monde. Merci à vous. Et le prochain round arrive, hein, Alia. Donc, on est avec Alia. N'hésitez pas à la soutenir et à soutenir sur sa cagnotte. Voilà, ceux qui peuvent se le permettre. En tout cas, merci d'avance. Le combat continue. Merci Cassius. D'ici qu'on se retrouve demain sur TikTok pour le live de Cassius, j'imagine que Alia va prochainement aussi reprendre les lives sur TikTok, sur son compte qui s'appelle Alia aussi, si je ne me trompe pas. Oui, alors il y a Alia qui s'est fait ban, le compte principal, parce que TikTok aime pas les blagues. J'avais un kawaii sur mon pantalon parce que je venais juste de quitter la moto. Ah ouais, c'est vrai. Et j'ai dit pour rigoler, attention, je fais un strip. Vous êtes 20, je fais un strip. TikTok l'a pris au sérieux, il m'a ban pendant 7 jours. Alors que quand j'ai baissé le pantalon, j'avais mon pantalon en dessous. Mais n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. L'algorithme n'a pas... Il manque de subtilité. Voilà. Il manque de compréhension nuancée de blague. Oui, c'est vrai. Mais bon, il faut l'intégrer. En tout cas, merci à tous. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Merci de nous avoir supportés dans les deux sens. J'espère vraiment, du fond de mon cœur qu'on n'a pas heurté les sensibilités des gens qui nous écoutent, que ce soit en direct ou en rediffusion. Sachez que si c'est le cas, je m'excuse. Moi, personnellement, je m'excuse. C'est pas vraiment le but. Vraiment, le premier objectif, c'est juste de dire, de parler, de dire ce qu'on pense, de partager avec vous nos propres analyses et de les exposer à la critique. Si au passage, ça a heurté les sensibilités de certains, c'est juste un effet secondaire qui est inévitable quand on exerce la liberté d'expression. Sinon, c'est absolument pas le but voulu derrière nos lives ou derrière nos critiques ou derrière nos discussions. Le but véritable, c'est juste de nous exprimer. On encourage tout le monde à faire autant. D'ici qu'on se retrouve, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, qu'ils soient athées, musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, hindous, immigrés, de souche, immigrants, illégaux, on s'en fout. Voilà. On est tous des êtres humains. Voilà. On est tous des êtres humains. Et notre dignité est la chose la plus importante. Et c'est la chose qui devrait être prise en compte en premier pour toute interaction entre les êtres humains. Et soyez gentils. Voilà, il faut toujours être gentil dans la vie. Pourquoi il faut être gentil dans la vie, Alia? Parce que la vie est dure. Parce que la vie est dure. Donc soyons gentils. Sans oublier bien sûr que le plus dur, c'est... Là, c'est Agnoslim, là, normalement. Agnoslim, le plus là, dur... j'ai un trou de mémoire, là. Van Dyke. Le plus dur, c'est Van Dyke. Allez. Ciao. Salut. Son chemin, Jack le faux, c'est plus qu'un pseudo. Écrit dans le désert, le son nouveau. Jack le fou, il marche dans la ville. Question brûlante, la vérité qui brille sur YouTube ou TikTok. Il débat, change le jeu, il ne recule pas. Jack le fou, il marche dans la ville. Question brûlante, la vérité qui brille sur YouTube ou TikTok. Et vive les ponts du il ne recule pas. Dans l'arène des mots, il est roi. Face à face, il tient sa foi. Débat après débat, il construit un monde meilleur. Point du